Jean-Luc Perrin, bonjour. Vous êtes un habitué de cette émission, responsable du service création, transmission à la CCI des Vosges, entre autres. Alors déjà, quelques chiffres vosgiens sur cette problématique de la transmission. C'est important ? C'est très important, d'autant plus, bon là nous avons connaissance des chiffres 2013, mais de tout ce qui est création et transmission d'entreprise, donc une légère baisse, 2300 entreprises en gros créées ou transmises dans les Vosges, quel que soit le secteur d'activité, dont près de la moitié donc pour la Chambre de commerce, et on s'aperçoit qu'on a une baisse de 4% déjà de tout ce qui est création au sens large du terme. Donc ça c'est un peu la tendance c'est la de l'année tendance dernière. De l'an dernier, avec donc justement une forte baisse du nombre d'auto-entrepreneurs, nous sommes à 12% de moins. Par contre, eh bien, j'allais dire, un côté positif, c'est que la reprise d'entreprise a été un petit peu le cheval de Troie qui a permis au nombre d'entreprises créées d'être tout de même bon. Alors, pourquoi allez-vous me demander? Eh bien, c'est quand même plus intéressant de reprendre une entreprise. On a un passé, un vécu, et ça rassure énormément. Alors, on va voir que c'est plus intéressant, plus attractif peut-être. Mais avant, quelles sont les bonnes conditions d'une reprise quand même? Parce que on n'est pas dans la création. Là. On n'est pas dans la création. Une transmission d'un patrimoine, d'une équipe. Voilà, c'est beaucoup d'affectifs dans les deux cas. Et une bonne transmission, c'est quoi? C'est déjà une bonne anticipation. Une bonne anticipation, tant de la part du cédant que de la part du repreneur. Parce que on n'achète pas comme un kilo de cacahuètes une entreprise. C'est quand même un investissement et puis c'est un pari sur l'avenir. Alors pari sur l'avenir, on voit que le cédant de Vosges Charpente, on l'a vu avec notre invité précédemment, il a misé sur la jeunesse là. Tout à fait, il est très jeune, et il achète, si je puis dire, une entreprise avec un nombre de salariés important. Par contre, il a beaucoup d'atouts. Bon, bien sûr, outre sa jeunesse, il a déjà une expérience forte et surtout dans le domaine dans lequel il va repratiquer. Alors ça c'est important, ça fait une consigne quasiment qu'il faut tenir. C'est quand on reprend une entreprise, c'est vraiment connaître le secteur. Il faut connaître le secteur et je crois que pour que ça marche, entre guillemets, il faut qu'il y ait une bonne adéquation homme-projet. Et donc, on ne vend bien, on ne produit bien que ce qu'on aime. Et là, je crois que c'est très important d'acheter, de reprendre une entreprise que l'on connaît. Alors, la dimension humaine est importante dans le rapport entre le cédant et le repreneur, mais aussi avec l'équipe en place, avec le personnel en place. Tout à fait, parce que c'est pas que de l'immobilier qu'on achète, ce n'est pas que du matériel. Et s'il faut faire bonne figure auprès du cédant, il faut que le feeling passe. Il en est de même lorsqu'on va reprendre les salariés. Et on ne peut pas reprendre au dernier moment comme si c'était un instrument de plus qu'on rachète. Il faut s'intégrer, s'imprégner. Et donc, souvent, les salariés vont dire c'est vrai qu'on a coopter ce patron parce qu'il est venu à notre rencontre. Il faut que ça prenne. La mayonnaise, si je puis dire, il n'y a pas de souci. Deuxième point important, sinon le plus important, c'est quand même l'argent, le nerf de la guerre. Comment ça se passe? Parce que là, il ne faut pas se rater non plus. Il ne faut pas se rater, et donc, comme vous le dites à juste titre, première chose, déjà, il faut déjà bien réfléchir. Le projet, il faut le construire, et puis bien sûr, le plan de financement, le rachat, va supposer que l'on trouve les moyens financiers. Alors tout d'abord, il faut un apport financier suffisant. N'ayons pas les yeux plus gros que le vent. Et la négociation, parce que le temps passe là. Alors très vite, donc la négociation, à l'heure actuelle, on a malheureusement allongé pas mal le délai de négociation, en particulier avec les banquiers, qui demandent davantage de sûreté et qui, de plus en plus, préfèrent travailler sous forme de pool bancaire, en disant, pour nous, c'est rassurant. Deux mots sur l'accompagnement de la CCI pour terminer. Eh bien, l'accompagnement,
concerne aussi bien le cédant que le repreneur. Bon, le repreneur, par des formations qu'on peut lui faire, mais également, donc, que ce soit pour les cédants ou les repreneurs, nos comités d'experts qui permettent, grâce aux avocats, experts comptables, notaires, banquiers, eh bien, de faire le tour du problème et donc de mieux finaliser l'acquisition. Jean-Luc Perrin, merci. En tout cas, je vous renvoie, avant de nous quitter, à un site important, parce que c'est un site qui met en relation les cédants et les repreneurs, qui est www.opportunet.net ou encore www.reprise.cci.fr. Peut-être pour amorcer un nouvel avenir professionnel pour ceux qui le regarderont. Merci de votre attention et à bientôt pour un nouveau rendez-vous d'Esprit d'entreprise.